Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui c'est le début de la semaine, on est le lundi 9 juin 2025 et hier s'est terminée la compétition de tennis de Paris qui s'appelle Roland-Garros. Je ne sais pas si vous connaissez cette compétition, si vous aimez le tennis, mais aujourd'hui je vais vous parler un peu de ce tournoi. Alors déjà, pourquoi ce tournoi s'appelle comme ça ? Pourquoi ce tournoi de tennis s'appelle Roland-Garros ? Eh bien, Roland-Garros, c'est le nom d'une personne. Son prénom, c'était Roland et son nom, Garros. Aujourd'hui, on associe ce nom uniquement au tennis, mais c'était un aviateur. C'était une personne qui pilotait des avions pendant la Première Guerre mondiale. Donc entre 1914 et 1918, la Première Guerre mondiale. Et ce Roland-Garros, c'était donc un militaire français, et c'est lui qui a inventé la mitrailleuse dans les avions. À l'époque, il n'y avait quasiment pas d'armes embarquées dans les avions. Eh bien, c'est lui qui a inventé la mitrailleuse, donc la mitraillette qui tire à travers les pales de l'hélice. Donc je pense qu'il avait calculé le débit de la mitrailleuse pour que ça passe à travers les pales quand l'hélice tourne. Donc c'était un inventeur et un aviateur. Et on a donné au stade de tennis de Paris, à cet endroit où se passe le tournoi, le nom de Roland-Garros pour faire hommage à cette personne. Roland-Garros avait des liens avec le tennis grâce à des amis à lui, dont un de ses amis qui a pensé à lui pour le nom du tournoi. Donc maintenant, vous savez qui est Roland-Garros. Et donc maintenant, on va parler du tournoi de tennis. Ce tournoi, c'est un tournoi du Grand Chelem. Donc c'est un des 4 tournois les plus importants dans l'année pour ce qui est du tennis professionnel. Il y a Roland-Garros en France, Wimbledon en Angleterre, Flushing Meadows ou l'US Open, pas l'US Open, si c'est ça, l'US Open aux États-Unis, et l'Open d'Australie, et bien sûr en Australie. Donc il y a 4 tournois du Grand Chelem, et après d'autres tournois moins importants. Mais ce sont ces tournois-là qui font la renommée, ce sont ces tournois qui font gagner le plus d'argent aux joueurs et le plus de points au classement. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce qu'en fait, le tournoi s'est fini hier. Le tournoi de Roland-Garros dure 15 jours, et le samedi et le dimanche de la 2e semaine, c'est la finale femmes le samedi et la finale homme le dimanche. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, en fait, on est samedi. Et en ce moment même, c'est la finale entre Aryna Sabalenka, une Biélorusse, et Coco Gauff, une Américaine. Je ne sais pas qui a gagné, mais au moment où vous écouterez le podcast, vous saurez, vous, qui a gagné en femmes et en hommes. Et cette année, il y a eu une petite surprise au niveau français, parce que c'est vrai, il faut se l'avouer, depuis des années et des années, le tennis français est mauvais. Le tennis français ne brille pas. Mais cette année, il y a une joueuse qui s'appelle Loïs Boisson, qui était classée avant le tournoi 360e joueuse mondiale, donc un classement qui est très bon pour le commun des mortels, mais pour les professionnels du tennis, qui est assez lointain. Eh bien, cette joueuse, qui était censée se faire éliminer rapidement, eh bien, elle est arrivée jusqu'en demi-finale. Elle a réussi à battre la numéro 3 mondiale et la numéro 6 mondiale en 8e et en quart de finale. Loïs, bravo. Je sais que tu ne m'écoutes pas, mais
Si quelqu'un qui te connaît m'écoute, bravo à toi, félicitations. Tu m'as mis les poils, tu m'as fait vibrer comme on dit. En tout cas, j'espère que tu vas aller loin à Wimbledon et que tu vas pouvoir participer. Et donc le tournoi de Roland-Garros s'est fini hier. Si vous voulez assister à ce tournoi, il faut aller à Paris et tous les terrains de tennis de Roland-Garros se situent au même endroit, à côté du bois de Boulogne. Donc c'est dans le sud-ouest de Paris. C'est le 16e arrondissement. C'est pas très loin en fait du Parc des Princes, donc du stade du PSG. Enfin, c'est pas à côté, mais c'est assez rapide en voiture. Quand il n'y a pas de bouchon. Mais ça, c'est un autre sujet. Et avec ça, on a fait une petite introduction sur Roland-Garros pour ceux qui aiment le tennis. Aujourd'hui, on va voir une expression qui est avoir un fil à la patte. Mais avant, on va aujourd'hui pas faire d'astuces de français, parce que ça fait plusieurs jours qu'on fait des choses assez compliquées au niveau des temps, des modes. Aujourd'hui, on va se reposer un peu et on va parler de méthodes pour apprendre le français. Alors, il y a évidemment plein de méthodes différentes. Et à chaque personne va correspondre une méthode bien spécifique. Ce qui est important quand vous apprenez une langue, quand vous apprenez le français, c'est pourquoi. C'est quoi votre objectif ? C'est important de se fixer un objectif à court terme ou à moyen terme et un objectif à long terme. Je vais vous faire le parallèle avec moi. Donc moi, je suis en train d'apprendre le japonais. J'ai commencé en août 2023, donc il y a 2 ans. Pourquoi j'apprends cette langue ? Premièrement, parce que j'ai toujours été fasciné par le Japon, par la culture, par la nourriture, par l'histoire, par les mangas, par les animés. Et donc, mon but lointain, mon but final, c'est de pouvoir communiquer, interagir avec des Japonais de façon fluide, sans que j'aie besoin de chercher mes mots. Évidemment, je ne parlerai jamais japonais comme je parle le français, mais si je pouvais rapprocher mon niveau de japonais de mon niveau d'anglais, ça serait top. Ça, c'est mon but lointain. C'est mon but à 7-10 ans. Quand j'ai commencé le japonais, mon but à moyen terme, donc à 2-3 ans, c'était de pouvoir lire en japonais, de pouvoir lire des mangas en japonais. Eh bien, aujourd'hui, j'en lis. Évidemment, je ne comprends pas tout, mais je peux lire du japonais. Donc vous, pour le français, ça doit être la même chose. C'est quoi votre but à moyen terme ? C'est quoi votre but à long terme ? Qu'est-ce qui vous motive à apprendre le français ? Et quels moyens vous allez employer pour arriver à vos objectifs ? Maintenant qu'on a parlé du but, on va parler des moyens. Ce qui est important, c'est la routine. Ce qui est important, c'est de prendre une habitude qui va rester la même. Alors bien sûr, cette habitude peut un peu évoluer, mais il faut que la base reste la même et que si vous ne faites pas cette routine, si votre habitude change, ça va vous perturber, ça va vous manquer. Encore un exemple avec moi, je vais vous parler beaucoup de moi puisque c'est une expérience personnelle et que je suis dans le même cas que vous. J'apprends une langue étrangère, le japonais, comme vous apprenez une langue étrangère qui est le français. Alors moi, j'ai plusieurs routines. Ma première routine, c'est d'écouter des podcasts en japonais quand je suis dans la voiture et quand je promène mes chiens. Quand je suis dehors, que je me promène, j'ai l'habitude de prendre mon casque et d'écouter des podcasts. Je fais ça 1/2 heure, 1 heure par jour. Et ça déjà, c'est une très bonne routine, c'est une très bonne habitude d'écouter quelqu'un qui parle français
alors pour vous le français, pour moi le japonais, d'écouter quelqu'un dont la langue maternelle est le français, quelqu'un qui a la bonne prononciation, quelqu'un qui a évidemment la bonne grammaire, qui ne fait pas de fautes d'oral, eh bien c'est primordial. Au début, quand j'ai commencé à écouter le japonais, j'écoutais un podcast moitié anglais, moitié japonais. Comme ça, je travaillais mon anglais et en même temps, j'apprenais un peu de japonais. J'ai fait ça pendant 2 mois. Donc, si vous comprenez très peu de choses de ce que je dis, je pense que c'est bien de vous tourner vers un podcast plus facile au début. Ou un podcast qui est moitié anglais, ou moitié dans votre langue maternelle et moitié français, si ça existe. Ensuite, j'ai continué avec un podcast de japonais pour débutants. J'ai écouté ça pendant quelques mois. Après, j'ai commencé à accélérer la vitesse de prononciation, la vitesse de lecture du podcast pour débutants, parce que le podcasteur, le japonais, pour moi, parlait trop lentement. Ça veut dire que mon niveau de compréhension avait augmenté. Et au bout de 6 mois, 8 mois, je suis passé à un podcast pour intermédiaires. Mon podcast en français ne s'adresse pas aux débutants complets. Si vous ne connaissez rien en français, ça ne sera pas très utile d'écouter mon podcast. Si vous avez un niveau début intermédiaire, mi-intermédiaire ou début avancé, mi-avancé, eh bien vous pouvez tout à fait écouter mon podcast et ça va vous aider à mieux comprendre le sens des phrases en français, mieux comprendre la structure grammaticale et acquérir du vocabulaire. Ça, c'est une première routine que j'ai. Une deuxième routine que j'ai, c'est d'utiliser une application pour retenir des mots de vocabulaire. Alors moi, j'utilise Anki. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je m'en fiche, j'ai pas d'action chez eux. En tout cas, moi, j'utilise cette application. Et quand j'ai un moment de libre, quand je suis dans l'ascenseur, ou quand je suis en train d'attendre le bus, ou parfois en train de marcher dans la rue, ou chez moi, en attendant que le pain y grille le matin. Quand j'ai un petit moment, j'ouvre l'application, j'apprends ou je relis 2-3 mots de vocabulaire et je passe à autre chose. Et comme ça, j'ai plusieurs routines différentes et j'essaie de les appliquer tous les jours. À côté de ça, je vais regarder une émission en japonais, je vais écouter du japonais, je vais parler japonais avec une autre application. En tout cas, ce qui est important, c'est de trouver votre routine, de trouver ce qui vous convient à vous et ce qui vous fait plaisir. Si vous aimez écouter du français, si vous aimez la langue, si vous aimez parler français, la culture française, eh bien continuez. C'est ça qui va vous motiver. Si vous ne trouvez plus de motivation, si vous ne savez plus pourquoi vous apprenez le français, eh bien franchement, arrêtez. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Et maintenant, après cette grande deuxième partie sur les méthodes d'apprentissage d'une langue, on va passer à l'expression du jour qui est « avoir un fil à la patte ». Ça veut dire quoi cette expression ? Est-ce que vous la connaissez déjà ? Oui ? Non ? Eh bien vous ne pouvez pas me répondre parce que je ne vous entends pas. Je parle tout seul, chez moi, dans mon bureau, comme un con. Non, pardon, je rigole. Alors, avoir un fil à la patte. Avoir, c'est un auxiliaire ou un verbe. Maintenant, ça fait des dizaines de podcasts qu'on en parle. Donc, on va faire des conjugaisons. On va le conjuguer à l'imparfait et au plus que parfait. Maintenant que vous connaissez ce temps qu'on en a parlé, on va pouvoir l'intégrer dans nos révisions. Avoir à l'imparfait, ça donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez et ils avaient. Et ensuite, avoir au plus que parfait, ça donne
j'avais eu, tu avais eu, il avait eu, nous avions eu, vous aviez eu et ils avaient eu. Pour rappel, le plus que parfait, pour le former, on va prendre l'auxiliaire avoir, le mettre à l'imparfait et ajouter le participe passé. Ou alors vous prenez le passé composé d'avoir, j'ai eu, vous changez l'auxiliaire, vous le mettez à l'imparfait et vous avez le plus que parfait. On revient à l'expression avoir un fil à la patte. Un, c'est un article indéfini. C'est un article indéfini masculin et singulier. C'est un seul fil. Si c'était féminin, ça aurait été une, comme avoir une attache à la patte, quelque chose comme ça. Le mot fil, alors, le fil, c'est ce qu'on utilise pour tisser ou pour coudre, pour tricoter, pour faire des pulls, des vêtements, des chaussettes. Pour fabriquer un vêtement, on va utiliser du fil, par exemple du fil de laine qui vient du mouton, ou du fil de soie, du fil de coton qui vient de la plante, le coton. Et ce fil, on va le travailler pour faire un vêtement. Donc un fil, c'est quelque chose de très long et de très fin. Ça, c'est pour des fils qui sont végétaux ou animaux, mais vous avez aussi des fils qui sont bien sûr créés par l'homme. Du fil de fer, c'est pour le bricolage, eh bien c'est une création humaine. On revient à l'expression avoir un fil à la patte. A accent grave, préposition. Pour savoir si c'est A accent grave ou A sans accent, eh bien on va remplacer le mot par avait, donc par l'imparfait. Avoir un fil avait la patte. Est-ce que ça c'est français ? Est-ce que ça sonne bien pour vous ? Avoir un fil avait la patte. Eh bien non, ce n'est pas français. Comme ce n'est pas français, on met A accent grave. Si c'était français, eh bien ce serait A sans accent. Comme si je vous disais il a mangé. Ici, il a, on peut remplacer par il avait mangé. Donc c'est A sans accent. Et la patte, les deux derniers mots de l'expression, eh bien c'est la jambe chez l'animal, le membre inférieur. Chez un humain, on dit une jambe, et chez un animal, oui c'est ça, on va dire une patte de chien, une patte de lapin, une patte de chat, une patte de loup. Alors ça veut dire quoi ? Avoir un fil à la patte. Pourquoi on dit ça ? On dit ça quand on a des obligations, quand on n'est pas libre d'agir comme bon nous semble, quand on est obligé de faire certaines choses qui sont importantes, eh bien, on a un fil à la patte. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Avoir des contraintes, c'est aussi avoir un fil à la patte. C'est ne pas être complètement libre. Je vous donne des exemples. Vous avez, vous, un travail, comme moi j'ai un travail. Eh bien, si vous vouliez voyager tout le temps, vous ne pourriez pas. Parce que votre travail, c'est un fil à la patte. C'est quelque chose qui va vous priver d'une partie de votre liberté. Le mariage, les enfants, il y a certaines personnes qui considèrent ça comme un fil à la patte. Au début, c'est super, tout est joyeux, la vie est belle. Et au fur et à mesure du temps, certaines personnes se rendent compte qu'en fait, ça les prive de leur liberté. Ça leur enlève de la liberté. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais dans le fait d'avoir un fil à la patte, on retrouve ces notions de contrainte, ces notions d'obligation. C'est quelque chose qu'on apprécie, mais quand même
qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Pourquoi on dit ça ? En fait, ça va se rapprocher, ça va être la même chose qu'un fil qu'on va attacher à la patte d'un oiseau. Avant, on pouvait attacher un fil entre une branche et la patte d'un oiseau, et comme ça, vous pouviez priver l'oiseau de ses mouvements, priver l'oiseau de toute sa liberté, pour le garder pour soi. Eh bien, ce fil attaché à la patte de l'oiseau, qui le prive de sa liberté, c'est comme les obligations qu'on a dans notre vie d'adulte ou même parfois d'enfant. Avoir un fil à la patte en tant qu'adulte, eh bien, c'est d'être privé d'une partie de sa liberté. J'espère que vous comprenez le principe. En anglais, ça se dit « to be tied down ». Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Je crois que c'est tout. Juste vous parler de l'expression de demain. Demain, on verra une expression qui est « le marchand de sable est passé ». Bien sûr, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Patreon, sur YouTube, par mail, ce que vous voulez. Si vous avez des expressions que vous connaissez et que vous voudriez que j'étudie, si vous avez des chansons que vous aimez, que vous voudriez que j'analyse, envoyez-moi un message. Je serai ravi de m'en occuper. Eh bien, I think it's okay for today. It's been a while since I spoke English, so I'm going to try here to improve my English a little. So if you have any questions, you can send me a message on Patreon or on my mail. If you have any music that you like, French music of course that you like, you can send me a message also. And if you know a French expression or French idiom that you want me to study, you can send me also a message. Then I see you tomorrow. I thank you all and merci beaucoup. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.